Il y a des stars qu'on ne peut détester. De tout temps et dans toutes les disciplines, des élus sortent du lot pour nous éblouir et nous faire vivre des émotions irréelles. Plus jeune, mes copains kiffaient Tony Parker ou Zinedine Zidane. Mais moi, j'étais plutôt vélo. J'admirais un sport que beaucoup considéraient comme soporifique. Et c'est l'histoire d'une de mes idoles que je vais vous conter aujourd'hui. Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Il fait tout exploser, maintenant la question est de savoir qui va aller dans sa roue. Philippe Gilbert qui va déboîter, est-ce qu'il va y parvenir? Philippe Gilbert qui s'impose devant Michel Kwiatkowski pour la 4e fois. Vous l'aurez compris, on va parler de Philippe Gilbert. Ses résultats chez les espoirs nous laissèrent que peu de doutes sur le type de coureur qu'allait devenir le Wallon. Un classique man. Une légende. Du Nord, la reine des classiques, Philippe Gilbert. Des victoires sur le triptyque ardennais ou le championnat de Wallonie vont lui ouvrir les portes du monde professionnel. Marc Madiot voit en lui un futur grand et décide de l'engager comme stagiaire puis très vite comme membre à part entière de son équipe début 2003. Mais ce n'est réellement qu'en 2005 que le puncher se fera un nom, en remportant le classement de la Coupe de France et surtout en allant chercher un premier top 10 sur un monument, une 6e place sur la Primavera. C'est sur cette même course, 3 ans plus tard, que le jeune Belge décrochera son premier podium sur une course majeure en terminant à la 3e place, derrière Fabian Cancellara et Filippo Pozzato. Ça y est, Philippe est lancé et se sent prêt à changer de dimension. Une dernière victoire avec la FDJ sur Paris Tour pour dire au revoir et voilà Gilbert chez Silence Lotto pour 3 saisons. En 2009 et 2010, il confirme alors ses caractéristiques de coureur complet en remportant des étapes du Giro et de la Volta, une première Amstel Gold Race et surtout 2 Tours de Lombardie, ses premiers monuments. Gilbert die treuzelt, die wacht om die spurt in te zetten natuurlijk. De inspanning goed timen en dat doet hij ook. En dan gaat hij nu aanzetten van op de kop. Sanchez zit in het wiel. Gilbert voor een plaats in de geschiedenisboeken. Philippe Gilbert, de Olympische kampioen, komt opzetten. Philippe Gilbert met de kleine voorsprong. Philippe Gilbert die nog eens gaat aanzetten. En Gilbert die... Phil est rentré dans la cour des grands, mais ce qu'il prépare pour la saison suivante va faire de lui une véritable légende. Le Belge commence la saison 2011 tambour battant, en remportant les Strade Bianche et en terminant une nouvelle fois 3e de Milan-San Remo.
mais un Tour des Flandres en demi-teinte laisse présager un coup de fatigue. Il n'en est rien. Le natif de Verviers attaque les Ardennaises et l'Amstel avec la confiance. Lui qui vient de lever les bras sur la flèche brabançonne. Ce qui n'inquiète en rien Andy Schleck, qui décide de partir seul loin de l'arrivée et d'essayer de mettre en échec les plans du Belge et de Joaquin Rodriguez, lui aussi favori. Il ne sera repris qu'au pied du Cauberg. Le reste n'est qu'une histoire de lactique. Cinquième victoire de la saison, déjà. Maintenant se dresse devant lui l'obstacle le plus difficile dans son rêve fou de triplé ardennais. La flèche wallonne et le mur de Huy, avec des rampes à plus de 20%. Une grande difficulté, tant elle ne lui correspond pas. Gilbert préférant les pourcentages plus doux, aux alentours des 8 à 10%. Alors, quand il se place en tête du groupe, on se dit que c'est pour monter à sa main, à un petit tempo. Mais c'est définitivement sûr, Gilbert est cette année une jambe au-dessus de tout le monde. Philippe s'envole. S'il va au bout, c'est incroyable parce que c'est très très loin, c'est très tôt. C'est presque trop tôt. J'ai l'impression qu'il ira au loin. Vous croyez qu'il a... C'est inimaginable ce qu'il fait, il reste 200 mètres. 200 mètres. Qu'est-ce qu'il a fait là? Et Contador est battu, tout le monde est battu. Il faut revenir. C'est le 5e wallon de l'histoire à gagner la flèche wallonne. Quelle victoire. Après, Émile Masson, Pino Serrami, Claude Criquillon, mais quelle démonstration Eric Verbrugge. Et Rodriguez pour la deuxième Et place. un triplé historique, flèche brabançonne, Amstel Gold 13, Philippe Gilbert, c'est un exploit monstrueux. Reste encore à conclure cette merveilleuse semaine ardennaise. Liège-Bastogne-Liège, un monument qui lui échappe depuis 2 ans et des victoires d'Andy Schleck et d'Alexander Vinokourov. On comprend cependant très vite qu'il sera très difficile de mettre à mal le Belge et son équipe très en forme aujourd'hui. Mais ses adversaires ne rendront pas les armes sans combattre. Les frères Schleck accélèrent et font exploser le peloton au pied de la Rochefaucon. Seul Gilbert, forcément, et Van Avermaet, déjà présents en tête, peuvent suivre. Quand soudain, à 7 km de l'arrivée, Philippe place son attaque. Sans trop d'effet pour les frères luxembourgeois, mais fatal pour Van Avermaet. Le Belge récite une partition parfaite, sans fausse note. Vient alors la dernière ligne droite, qui se passe de commentaires.
Bastenaken-Luik. België is één. Klopt hier de gebroeders Slek. Il rentre dans l'histoire. C'est le deuxième coureur à réaliser ce triplé insensé, Amstel, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, après Davide Rebellin en 2004. Irréel. Tout juste auréolé de 2 titres de champion de Belgique sur la course en ligne et sur le contre-la-montre, Philippe Gilbert s'aligne sur le Tour, avec la ferme intention d'aller chercher le maillot jaune à l'issue de la première étape. Car oui, pour la première fois depuis 2008, le Tour commencera par une étape en ligne entre le passage du Gois et le mont des Alouettes. Une arrivée taillée pour le Belge, mais rien n'est plus dur que de s'imposer lorsqu'on est attendu. Comme lors des Ardennaises, la course est limpide. Une échappée est formée, puis reprise. Gilbert est lancé. Gilbert ne peut être rattrapé. Et l'attaque de Philippe Gilbert, parti pour être au maillot jaune. Il était super favori, 400 mètres de l'arrivée. Il est toujours là quand il faut au rendez-vous. Il a tout gagné depuis le mois d'avril. Il est trop fort, il est trop fort. Une seule journée avec le maillot de champion de Belgique et le voilà déjà en jaune. Il ne pourra cependant rien le lendemain lors du contre-la-montre par équipe face à la machine de la BMC, qui verra Torouchoft réendosser le maillot jaune après celui porté en 2006. Philippe Gilbert, un peu moins en vue sur la suite de ce tour, ira tout de même chercher début août une nouvelle classique, celle de Saint-Sébastien, et en septembre, on le verra lever les bras sur le Grand Prix de Québec où il aura su se défaire d'un solide Robert Gesink. C'est donc, tout naturellement, après une année exceptionnelle où Gilbert terminera numéro 1 mondial, que les attentes placées en lui début 2012 sont énormes. Or, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Tout fraîchement arrivé à la BMC, ses premiers résultats sont décevants. 31e sur le Het Nieuwsblad, 87e sur Milan-San Remo, abandonnant sur Tirreno Adriatico et sur le Grand Prix E3. Bref, Gilbert n'est pas dans le coup. Trop de pression, pas assez récupéré de la saison précédente, ou tout simplement un peu moins fort qu'en 2011. Il répondra cependant présent sur les Ardennaises où il terminera respectivement à la 6e et 3e place de l'Amstel et de la Flèche Wallonne, mais toujours pas de victoire. On se dit qu'il faudra attendre au moins l'année prochaine pour retrouver du grand Gilbert, que c'est dommage car les championnats du monde arrivant à Valkenburg conviennent parfaitement au puncher belge, lui le patron du Coberg. Après un tour fantomatique, Gilbert s'aligne sur la Vuelta en quête de forme. Et contre toute attente, le Wallon a retrouvé ses jambes et son panache qui va avec. Il remporte la 9e et 19e étape et arrivera donc aux Pays-Bas avec la pancarte de favori, au même titre que Valverde et De Genkolb, vainqueurs eux aussi d'étapes sur la dernière Vuelta, 2 pour l'Espagnol et 5 pour l'Allemand. On attend une course de côte dans la montée finale du Coberg, et malgré des tentatives de Moreno ou Nibali, c'est bien un peloton groupé qui arrive au pied de l'ultime difficulté. Les Italiens mettent un tempo d'enfer. Gilbert, derrière Lekeman, s'attend son heure, une heure qui arrivera très vite. Moser se rassoit, et le Wallon porte sa terrible accélération.
qu'est-ce que tu nous fais là? C'est exceptionnel. Quel champion on a! Philippe Gilbert est champion du monde 2012 à Valkenburg. Le Koberg et le Filberg. Nous sommes en Belgique. Bravo Philippe! Victoire sans aucune contestation possible. Philippe est sur le toit du monde et rentre encore un peu plus dans l'histoire du cyclisme. Malheureusement, il ne pourra lever les bras qu'à une seule reprise avec le maillot arc-en-ciel. Ses résultats, en temps de scie aperçus début 2012, se confirment, et le reste de son aventure avec la BMC n'est pas à la hauteur des espérances. Certes, il remportera une 3e Amstel et un nouveau titre de champion de Belgique, mais aucun nouveau monument. Alors, quand on le voit rejoindre la Deceuninck de Patrick Lefevere, on est partagé. Certes, il ne pouvait choisir meilleure équipe pour se relancer, mais cet effectif est si pléthorique que l'on se demande s'il ne sera pas qu'un simple second couteau au sein de la Wolfpack. Ce doute, Gilbert va vite le lever. Bien qu'il sert de coéquipier à Alaphilippe sur Paris-Nice, le Belge remplit son rôle de leader à merveille sur les Flandriennes. Il remporte les 3 jours de la panne, mais va surtout briller sur le Grand Prix E3 et sur à travers les Flandres, en terminant par 2 fois à la 2e place. Le matin du 12 avril, au départ du Tour des Flandres, Gilbert est forcément noté parmi les favoris. Mais il n'a plus disputé ce monument depuis 2012 et une anonyme 75e place. La presse s'interroge. Arrivera-t-il à remporter un 4e monument ? Si doute il devait y avoir sur sa forme, ils sont levés à 92 km de l'arrivée, lorsqu'une autre légende belge, Tom Bonnen, accélère et emmène 11 coureurs avec lui, filés dans le coup. 12 coureurs se présentent donc au pied du vieux Quarmont, on le sait fort et à 55 km de l'arrivée, alors qu'il reste encore 7 monts pavés, dont 2 ascensions du terrible Paterberg, Gilbert accélère. Derrière, la poursuite s'organise. Sagan, Greg Van Avermaet et Neysen lient leurs efforts pour revenir, mais rien n'y fait. Gilbert résiste. Pire, dans la dernière ascension du vieux Quarmont, les 3 poursuivants chutent. Sagan abandonne toute chance de gagner. Mais Van Avermaet, aidé par Dylan Van Baarle et accompagné de Terpstra, équipier de Gilbert, essaiera jusqu'au bout de rattraper le Belge. L'avance de Philippe fléchira mais ne rampera point. Il rentre seul dans Oudenaarde. Titanesque, 55 km d'échappée pour un succès de prestige. Ces images resteront à jamais dans la légende du Ronde. Gilbert gagne ici son 4e monument, ce qui paraissait impossible il y a un an se réalise. Il renaît. En 2018 et 2019, on verra de plus en plus souvent le Belge dans un rôle d'équipier. Certes, encore à un excellent niveau, comme sur Milan-San Remo 2019, où son tempo d'enfer dans le Poggio permettra quelques kilomètres plus loin à Alaphilippe de remporter son premier monument. Mais ce petit quelque chose en plus, Philippe ne semble plus l'avoir. Et ce n'est pas son Tour des Flandres 2019 qui contredira cela. Gilbert, malade, doit jeter l'éponge. Il sera quand même sélectionné pour courir son 3e Paris-Roubaix. Une course qui restera dans les mémoires.
C'est une édition très ouverte qui s'offre à nous. En effet, aucun nom ne se dégage réellement. Sagan, le tenant du titre, n'est pas dans une grande forme, laissant un grand nombre de coureurs espérés, parmi lesquels on retrouve Lampart, Stybar, Christophe ou encore Sepp Van Mark. Alors, quand Philippe, accompagné de Pollitt, fausse compagnie au peloton à plus de 50 km de l'arrivée, on se dit qu'il prépare le terrain pour Stibby ou Lampart. Ce dernier le rejoindra un peu plus tard avec Sagan et Van Marke notamment. Et c'est bien Gilbert, le leader de la Deceuninck aujourd'hui. Il multiplie les attaques afin de faire rompre un Sagan qu'on croit retrouvé. Philippe Gilbert qui attaque violemment là sur la droite de la route. Grosse attaque de Philippe Gilbert et Peter Sagan tout de suite qui réagit. Quand soudain, à 13 km du but, Gilbert arrive enfin à se défaire du Slovaque. Il part seul, rattraper Pollitt. Un sprint à 2 se profile sur le vélodrome. Un sprint pour l'éternité. Quatrième monument différent, remporté par Gilbert, qui laisse définitivement sa trace dans l'histoire de la petite reine. Il ne manque cependant plus qu'un Milan-San Remo pour réaliser un invraisemblable Grand Chelem. Seuls Rick Van Looy, Roger De Vlaminck et Eddy Merckx y sont parvenus. Et c'est peut-être pour gagner cette course que Gilbert, fin 2019, signe avec la Lotto Soudal. Malheureusement, après 2 nouvelles tentatives, Gilbert n'y est pas parvenu, et âgé maintenant de 38 ans, la perspective d'une victoire sur la Primavera est de plus en plus famélique. Bien sûr, sa légende n'est plus à faire. Philippe Gilbert nous a fait pleurer, frissonner, peur parfois. Et du premier jour de sa carrière à aujourd'hui, il est resté le même, un acharné de travail, souriant et perfectionniste. Une légende de son sport, tout simplement.